Chronique Libre Éco présentée par Loïc Régis. Loïc, ce soir, on emménage dans un conteneur. Bonsoir Kathleen, bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, nous parlons de construction. Mais oubliez le béton ou le bois, nous irons vers quelque chose de bien plus original, la maison conteneur. Une idée novatrice proposée en Martinique par Design Box. Et avec nous sur le plateau, bonsoir. Bonsoir. Serge Ségur, alors vous êtes gérant de cette société. Alors vous étiez avec nous il y a quelques temps déjà, mais on va vers quelque chose de vraiment différent. Oui. Alors déjà, comment garantir la solidité de ce type de construction, les maisons en conteneur? Alors c'est vrai que la maison container, c'est ni plus ni moins une structure métallique. Et pour garantir tout ce qui est parasismique ou paracyclonique, déjà dans le parasismique, ce sont les fondations qui sont importantes d'une maison, et le paracyclonique, la charpente couverture. Dans notre cas, donc, ce qui diffère par rapport aux autres constructions, c'est-à-dire bois, mur bois, béton, bancher ou autre, c'est que c'est une structure métallique. Voilà. Et dans l'avantage du container, c'est que justement c'est quelque chose complètement d'indéformable, en plus de ça, une fois qu'on a fait les fondations donc au bon sol et que le container est bien donc chevillé et soudé donc sur ses plots, il est donc en fait inarrachable et ça c'est fondamental. Alors des normes parasismiques, anticycloniques, mais en termes d'isolation thermique et acoustique, ça se passe comment? Alors au niveau isolation thermique et acoustique, forcément sur l'extérieur, nous prévoyons donc un bardage de type du bardage que nous utilisons sur Cibat avec l'expérience de 26 ans. Et sur l'intérieur, donc cette ventilation est importante, c'est la première la ventilation, donc c'est la première chose au niveau donc isolation la plus importante. Et sur l'intérieur, donc en fait nous avons donc une isolation en laine de roche avec un habillage donc en placo. Donc ce qui fait que le mur quand même fini fait 12 cm. Alors, je voulais aussi peut-être donner une anecdote par rapport justement à tout ce qui est une expérience sur Saint-Martin, après Irma, d'une maison que nous avons vue dans un des lotissements où il y avait donc un véhicule, pour nommer une Clio, qui était dans le salon de la maison. Voilà, c'est passé par le toit. Donc c'est vrai que bon, on ne fait pas de maison qui soit et de charpente qui soit anti-automobile, para-automobile. C'est vrai. Par contre, là, imaginez que vous aviez une maison container, c'est clair que le toit, il s'écrase peut-être, mais la voiture, elle ne fait qu'une bosse dans votre container et vous n'êtes pas sinistré comme la personne qui a vécu ça pendant 10 mois. Des maisons solides, mais aussi plutôt atypiques, du simple bungalow au F6. L'avantage de ce conteneur, c'est, on l'a vu, une solidité particulière, mais aussi une originalité. Je vous propose de regarder ce reportage de Thomas Turard. On a la chambre, une salle de bain et un dressing dans un même conteneur de 40 pieds, sur 12 mètres de long. Il a fallu 5 ans à Christophe Elimarius pour dessiner et concevoir son projet de maison. Il a opté pour une maison en conteneur, un F4, réalisé avec une structure de 2 conteneurs de 40 pieds et 2 de 20 pieds. Au départ, il y avait une envie de construire autrement avec des matériaux issus de filières de recyclage, parce que les conteneurs ont servi. Et puis une envie de rester aussi dans un petit peu la tradition, la case en tôle, ventilée, voilà, c'est ça. Je voulais avoir une sorte de mix entre écologie et puis tradition. Je voulais construire vraiment quelque chose qui nous ressemble et qui ressemble à notre manière de vivre vraiment. Pour réaliser sa maison, Christophe s'est appuyé sur l'expertise de Design Box. Depuis 3 ans, l'entreprise a construit 6 maisons conteneurs. Basées sur une philosophie de vie, les maisons conteneurs ont principalement comme avantage d'être construites en moins de 5 mois, d'être adaptées à la région, c'est-à-dire qu'elles sont parasismiques et paracycloniques. Alors, les avantages aussi sur ce type de structure, c'est que l'on peut commencer par un petit bungalow et en finir par un F5, F6, F7, parce que l'évolution est formidable. L'adjonction de différents containers, différentes dimensions font que on est libre intellectuellement de réaliser ce que l'on veut. On peut même prévoir, sur des terrains très en pente, on peut prévoir des containers qui peuvent se retrouver sur le champ et qui peuvent créer des tours. Enfin, ce qui est formidable dans la maison container, c'est justement l'imaginaire de l'homme qui fait la différence de sa maison. Il faut effectivement pénétrer dans une maison conteneur pour se rendre compte du potentiel et chasser les a priori.
Les gens, ils ont l'impression qu'une maison conteneur, c'est forcément petit, étriqué, bas sous plafond, et ils sont étonnés quand ils rentrent de voir l'espace qu'on a ici sur le salon. Et puis aussi, toujours le côté cocooning qu'on a dans les conteneurs avec les chambres où on se sent protégé, à l'aise. La chambre, on va dormir ou autre, mais on ne reste pas dedans. Le lieu de vie, c'est vraiment le salon. Et donc, pour moi, c'est le plus important. Les enfants évoluent, la famille est là, et c'est un lieu de partage. C'est vraiment ça qui plaît aux gens. Mais alors, combien coûte une maison conteneur? Est-ce vraiment moins cher? Sur Sibat, nous avons par exemple un bungalow. Le premier bungalow, le premier prix, un petit bungalow de 30 mètres carrés, terrasse tout compris. Nous sommes à 60 000 € au juste prix. Dans Design Box, nous avons un petit bungalow de 27 mètres carrés et au juste prix, on est à 40 000 €. Voilà, ça vous donne. Les délais de construction sont les mêmes, mais les prix sont quand même vraiment différents. Enfin, la maison conteneur a cependant quelques contraintes. La largeur des pièces ne pourra dépasser 2,50 m, soit la largeur maximum des conteneurs, et une hauteur de 2,40 m. En revanche, vous disposez d'une longueur maximum de 12 mètres, de quoi laisser courir votre imagination. Alors, vous nous l'avez dit, il y a une solidité particulière, on l'a entendu dans le reportage, des prix attractifs. Est-ce qu'il y a d'autres avantages avec ces maisons conteneurs? Alors, la maison conteneur, c'est vrai que c'est d'abord avant tout une philosophie, un choix d'un produit spécifique, une façon de vivre. Et c'est vrai que monsieur et madame Elie-Marius, c'est pour nous un petit peu le symbole un petit peu des quelques 6 maisons que nous avons construites jusqu'à ce jour. Les avantages, par contre, sont énormes au niveau rapidité, au niveau coût. C'est vrai que nous sommes vraiment, on le dit dans le film, nous sommes vraiment à des coûts intéressants. Et surtout, bon, c'est vrai que l'indéformabilité du produit fait que, faut être simple, le constat d'un container, vous voyez, il est rempli pendant 90 ans, les plus vieux containers, mais en fait pendant 20 ans, 25 ans, il fonctionne, il travaille jour et nuit à être transporté et déchargé, et ce container est rempli à 23 tonnes. Vous avez, par exemple, 1,5 tonne par mètre carré, donc en fait au sol, au niveau solidité. C'est conséquent puisque une maison, une dalle béton, c'est 250 kg maximum. Au niveau des calculs. Alors, donc, vous avez annoncé la longévité, 90 ans. Est-ce qu'il y a un entretien spécifique quand on a une maison en conteneur? L'entretien, alors nous avons un petit peu résolu ce problème, parce que bon, c'est sûr que nous récupérons les containers, donc tout ce qui vient justement d'ailleurs, nous mangeons tout ce qui sort des containers, et donc de cette boîte, à partir de là, justement, c'est ça, c'est de récupérer et d'en faire des maisons. Bon, on n'a rien inventé, c'est clair, ça existe depuis 40-50 ans donc en Europe et aux États-Unis, mais l'originalité de cela, on peut dire par rapport à votre question, c'est que... Oui, mais voilà, pour le client qui a une maison comme ça, est-ce qu'il y a un entretien type? Alors oui, voilà, ça me revient à la question, c'est l'entretien, on l'a résolu d'une façon simple. Sur l'extérieur, donc une fois qu'on a nettoyé le container et qu'on a donc mis 3 couches d'anti-rouille intérieur-extérieur, sur l'extérieur, nous avons un bardage qui vient et qui est comme un petit peu une maison, une voiture. Vous voyez, je prends l'exemple souvent de cela. Vous prenez une vieille Torpedo des années 1900, elles existent encore. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous une bâche, elles sont dans un hangar, alors que là, notre container, la structure métallique, on va la protéger surtout des agressions extérieures spécifiques à nos régions par le sel, le vent et puis les diverses agressions. Donc, on va le protéger par ce bardage qui est complètement donc étanche. Donc, le container n'est pas du tout agressé de l'extérieur et à l'intérieur. Donc, comme vous avez vu, l'entretien est vraiment nul. Il n'y a uniquement réellement que les fixations extérieures, les soudures des pièces métalliques et des fixations sur la pièce béton qui reçoit le container qui demande un entretien. Alors, dernière question pour nous, vous l'avez dit, 6 maisons vendues en 3 ans, est-ce que ça veut dire que l'idée prend doucement ou a du mal à démarrer en Martinique? Alors, nous sommes sur la Martinique et la Guadeloupe maintenant. L'idée démarre, parce qu'en fait,
il est vrai que dans un premier temps, il fallait montrer aux gens ce qu'on a fait. Donc les premières personnes, les 6 premières, sont des précurseurs, des gens qui sont Des engagés. audacieux. Voilà, non, mais ils sont aussi engagés intellectuellement. C'est un choix réel. Toutefois, c'est vrai que là, nous avons à peu près une vingtaine de constructions, donc, de projets et de permis en cours sur la Martinique, et à peu près une quinzaine sur la Guadeloupe. Donc c'est vrai que là, nous étions à la foire de Paris pendant 2 semaines la semaine dernière, et c'est vrai que la Guadeloupe prédomine sur le choix de ce type de construction, et pour nous, c'est un avenir. Alors, on a aussi un petit programme bientôt que nous allons lancer, je pense que sur l'année prochaine, avec une originalité sur le Lorrain, d'un programme de village de containers pour les surfeurs. Et bon, on en parlera plus longuement par la suite. Merci pour cette annonce sur notre plateau. C'est la fin de notre chronique Libre Éco. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour une nouvelle rubrique. Je vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes.